Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Qui n'a pas entendu parler des fameux miracles de Lourdes? Ce sera le sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire des miracles de Lourdes du début jusqu'à aujourd'hui et également comment solliciter de l'aide pour obtenir une guérison. Le sommaire. Première partie, l'histoire de Bernadette Soubirous avec les fameuses apparitions de la Vierge. Deuxième partie, les fameux miracles au nombre de 72 au jour où je fais la vidéo. Troisième partie, comment reconnaît-on un miracle? Quatrième partie, différentes hypothèses d'explication. Cinquième partie, la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Allez, c'est parti. Première partie de la vidéo, commençons par le début, la personne avec qui tout a commencé, Bernadette Soubirous. Alors Bernadette Soubirous est née à Lourdes. À l'époque, petite ville des Pyrénées, le 7 janvier 1844, dans une famille de meuniers qui vivaient au début assez aisément dans les premières années de la vie de Bernadette. Et puis, par malchance, pour les Soubirous, c'est l'enchaînement de la misère. Chômage, expulsion, soupçon, exclusion et même mépris. Bernadette a une santé précaire. Elle souffre de l'estomac et est touchée par une épidémie de choléra. Elle en gardera un asthme tenace. Elle fait partie des enfants qui, à cette époque en France, ne savent ni lire et ni écrire parce qu'ils sont obligés de travailler. Elle n'est pas scolarisée que par moments dans la classe des petites filles pauvres de l'hospice de Lourdes, tenues par les sœurs de la Charité de Nevers. Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, partit avec sa sœur et une amie pour aller chercher du bois mort au bord du Gave. À Massabielle exactement, un petit lieu-dit. Il fallait bien se chauffer. Tout a commencé par le bruit du vent dans les peupliers. Dans le creux du rocher, Bernadette aperçoit une dame en blanc. Je croyais me tromper, je me frottais les yeux. Je regardais encore et je vis toujours la même dame. En effet, entre février et juillet, il y aura 18 apparitions. La troisième fois, le 18 février 1858, Bernadette entend les premiers mots de la dame. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Le 25 février, Bernadette reçoit un message. « Priez pour les pécheurs. » Et la dame lui demande d'aller boire à la fontaine et de s'y laver. Après avoir gratté la terre boueuse au fond de la grotte de Massabielle, Bernadette découvre la fameuse source de Lourdes. Le 2 mars, Bernadette reçoit de la dame une mission. Aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Le 25 mars 1858, jour de l'Annonciation, il y a 21 jours que Bernadette n'a pas rencontré la dame. Mais voici qu'au milieu de la nuit, elle se réveille et s'écrie de sa voix rauque « Il faut que j'aille à la grotte ». Ainsi, avant qu'il ne soit 5 heures du matin, Bernadette est déjà arrivée au lieu du rendez-vous. Cette fois-ci accompagnée de la plus jeune de ses tantes, Lucile Castéro. Aussitôt la première dizaine de chapelets, la dame apparaît. À la fin de la prière, comme à l'accoutumée, la dame lui fait signe d'entrer dans la grotte. C'est en ce même endroit que le 18 février 1858, la dame n'avait répondu à sa demande de lui dire son nom que par un sourire. Mais aujourd'hui, Bernadette se sent particulièrement audacieuse. Alors qu'elle ose lui demander « Voulez-vous avoir la bonté de me dire votre nom ?» La dame sourit à nouveau. Bernadette s'adresse alors à elle une deuxième fois et la dame sourit encore. Finalement, c'est à la 4e demande de Bernadette que la dame passe son chapelet au bras droit, écarte ses mains jointes, les étendant vers la terre, puis d'un même mouvement, joint ses mains à la hauteur de la poitrine, lève les yeux au ciel et dit en patois local « Que soy era Immaculada Conceptio », qui veut dire « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est avec un grand bonheur pour Bernadette de connaître le nom de la dame. Elle pense surtout que cela va faire plaisir à monsieur le curé. En effet, à la suite de la demande de construction d'une chapelle, et tout de suite conscient des frais que cela pouvait générer, le prêtre avait exigé de connaître l'identité de celle qui rendait ainsi visite à Bernadette. Bernadette arrive au presbytère, entre sans frapper et crie aussitôt à monsieur le curé qui se tient devant elle « Que soy Immaculada Conceptio ». Une dame ne peut pas s'appeler comme cela, réplique immédiatement et aussitôt
Monsieur le curé. Et il ajoute « Tu te trompes, tu ne sais pas ce que cela veut dire. » Bernadette ne répond pas. Mais le curé renchérit. « Comment peux-tu dire des choses que tu ne comprends pas ?» Bernadette dit « J'ai répété tout au long du chemin. » C'en est trop. Monsieur le curé ne peut plus se contenir. Il est pris par l'émotion. Il y a en effet une telle innocence et une si grande grâce dans les paroles de Bernadette qu'il en est bouleversé, au point même de devoir retenir des sanglots. Alors il congédie la fillette sans ménagement et lui dit « Rentre chez toi, je te verrai un autre jour ». Le 8 décembre 1854, l'Église avait défini l'Immaculée Conception de la Vierge Marie comme un dogme, mais tout le monde l'ignorait à ce jour à Lourdes. Les déclarations de la jeune fille suscitent de vives polémiques et font rapidement l'objet d'enquêtes et même de contre-enquêtes des autorités civiles. Le commissaire Jacomet à l'époque, puis le procureur l'interroge et la menace de prison si elle maintient ses dires ou continue de se rendre à la grotte. Malgré les pressions, Bernadette reste constante dans ses déclarations et nul ne parvient à la mettre en défaut. Une foule de plus en plus importante se rend à la grotte avec elle pour assister aux apparitions, même si Bernadette est la seule à voir. Le jeudi 4 mars 1858, on dénombre environ 8000 personnes, car 2 miracles de guérison instantanée avaient déjà eu lieu, mais nous reviendrons dessus. Les autorités civiles, pour essayer de calmer la ferveur populaire autour de la grotte de Massabielle, font barricader le site le 7 juin 1858 et en interdisent par la force l'accès aux fidèles. La dernière apparition du 16 juillet pour Bernadette se fera depuis l'autre rive du Gave, derrière les barrières. À partir de juillet, plusieurs personnes influentes de l'Empire se rendent sur place et commencent à faire pression pour ouvrir l'accès à la grotte. C'est le 5 octobre 1858 que l'empereur Napoléon III autorise sa rouverture. Le 18 juillet 1862, au nom de toute l'Église, l'évêque Bertrand Sévère Laurence publie un mandement par lequel il reconnaît officiellement les apparitions de Lourdes. Nous sommes convaincus que l'apparition est surnaturelle et divine et que par conséquent, ce que Bernadette a vu, c'est la très sainte Vierge. La Vierge y est depuis honorée sous le vocable Notre-Dame de Lourdes. Après cette déclaration, l'évêché de Tarbes achète les terrains et commence la construction de plusieurs églises. La basilique de l'Immaculée Conception, qui surplombe la grotte de Massabielle, construite de 1862 à 1871, puis la basilique Notre-Dame du Rosaire, 1883-1889. D'autres constructions suivront, faisant de ce lieu de pèlerinage le plus grand site en France et l'un des 3 principaux dans le monde. Quelques chiffres sur Lourdes, 55 hectares, 25 chapelles, 3 basiliques et 320 salariés pour la gestion et l'entretien du lieu. Bernadette a été choisie par Marie pour son engagement et sa dévotion sans précédent. Ce lieu a les capacités de réaliser des guérisons miraculeuses. Marie, par le biais de Bernadette Soubirous, a voulu informer l'humanité de cette incroyable possibilité. Deuxième partie de la vidéo. Maintenant, parlons des miracles. Le premier miracle est celui de Catherine Latapie, âgée de 38 ans, agricultrice et mère de 4 enfants. Elle chuta d'un chêne au mois d'octobre 1856, alors qu'elle faisait tomber des glands pour nourrir ses animaux domestiques. Elle éprouva une forte luxation au bras droit et surtout à la main. Les soins apportés remirent son bras, mais les 2 derniers doigts de la main droite restèrent pliés, et même paralysés. Elle ne pouvait ni les tendre ni les plier. Elle resta dans cet état durant 18 mois, sans pouvoir se servir de sa main, ni pour filer, ni pour tricoter, ni pour effectuer les soins du ménage. En ce début d'année 1858, on commençait à parler de Lourdes, des apparitions et de l'eau miraculeuse. De plus, Catherine était enceinte de son 5e enfant. Comment allait-elle s'occuper du nouveau venu ? Dans la nuit du 28 février au 1er mars 1858, Catherine Latapie se sent attirée par la grotte. Très tôt, elle part donc en direction de Lourdes, distante de 6 km, malgré les réticences de son époux. Elle emmène ses 2 derniers enfants, qui étaient encore très jeunes. Nous sommes le 1er mars 1858, jour de la 12e apparition de la Vierge à Bernadette. En arrivant à Massabielle, Catherine prie, et pourtant, elle n'était pas très croyante. Elle va vers le fond de la grotte
et plonge la main dans un bassin rempli d'une eau encore mêlée de terre. Et aussitôt, instantanément, les doigts retrouvent leur souplesse, leur mobilité, et Catherine peut joindre les mains pour remercier la Vierge. Elle ressent alors les premières douleurs de l'accouchement. Elle prie la Vierge de lui accorder une seconde grâce, celle d'avoir le temps de rentrer à Loubajac pour donner naissance à son enfant. Automatiquement, les douleurs s'arrêtent. Catherine reprend le chemin du retour et parvenue à Loubajac, elle confie ses 2 petits à une voisine. Chez elle, elle met au monde un petit garçon qu'elle prénomme Jean-Baptiste, qui sera plus tard ordonné prêtre. Sa guérison miraculeuse sera reconnue 4 ans plus tard par Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes. Ce fut le premier miracle de Lourdes. Il fit grand bruit à Loubajac et dans tous les villages environnants, dans le département et dans la France entière. Nous sommes là en plein dans le merveilleux. Puis nous avons très rapidement un deuxième miracle, celui de Louis Bourriette. Louis était un ouvrier de 54 ans habitant Lourdes. Et suite à un accident, il avait perdu son œil droit par la faute d'un morceau de verre. En mars 1958, il s'aspergea le visage de l'eau miraculeuse et retrouva une vue parfaite et instantanément. En 1858, il y eut 7 miracles, toujours avec cette caractéristique d'une guérison instantanée. Très vite, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes et de Lourdes, à cette époque, crée un bureau médical pour étudier les dossiers des personnes guéries. Toutes les guérisons de 1858 ont été reconnues le 18 janvier 1862 par ce même Monseigneur Laurence. Puis 22 guérisons furent reconnues en 1907 et 1908. Des guérisons datant de 1975 à 1908. À ce jour, c'est 72 miracles qui ont été reconnus par l'Église au moment où je fais cette vidéo. Le dernier miracle fut reconnu en avril 2025, c'est celui d'Antonietta Racco, une Italienne guérie en 2009 après un passage aux piscines du sanctuaire. Antonietta Racco souffrait d'une sclérose latérale primitive et non amyotrophique, ne pas confondre avec la maladie de Charcot. C'est une maladie neurodégénérative rare et incurable. Diagnostiquée en 2006, cette pathologie entraînait une dégradation progressive de sa motricité, la contraignant à se déplacer en fauteuil roulant dès 2009. Le 5 août 2009, alors qu'elle se trouve dans les piscines du sanctuaire, elle raconte avoir ressenti une sensation de chaleur intense, suivie d'une force soudaine. Dit-elle, j'ai entendu une voix me dire de me lever. J'ai senti mes jambes bouger à nouveau. Elle est sortie de l'eau, a quitté son fauteuil et a commencé à marcher immédiatement, à la stupéfaction de son entourage et également des brancardiers. Ce sont plus de 15 ans d'analyse pour confirmer le caractère inexplicable de sa guérison. Absence totale de symptômes dès le retour de Lourdes. Des années d'examen neurologique montrant la disparition intégrale des lésions et des signes de la maladie. La guérison est soudaine, complète, durable et inexpliquée. Et c'est le 31 mars 2025 que l'évêque de Pinerolo en Italie, Monseigneur Dario Olivero, a officiellement déclaré cette guérison comme miraculeuse. Elle est ainsi devenue la 72e miraculée de Lourdes. Mais au-delà des 72 miracles, Lourdes, c'est 7300 guérisons enregistrées au bureau des constatations médicales. Troisième partie de la vidéo, pourquoi toutes les guérisons ne sont pas reconnues en tant que miracles? Et bien sûr, comment reconnaît-on un miracle? Dans le cas d'Antonietta Racco, la procédure de reconnaissance d'une guérison miraculeuse peut prendre de longues années. En effet, la personne concernée doit se rendre au bureau des constatations médicales de Lourdes, qui a été fondé en 1883, pour que sa déclaration soit enregistrée par un médecin. Si ce dernier estime qu'une enquête doit être ouverte, il demande à la personne de réunir le maximum de pièces pour étayer le diagnostic, et puis ensuite revenir plus tard pour tester la permanence de la guérison. Une fois cette étape franchie, le médecin réunit tous ses confrères présents à Lourdes, ce jour-là, sans aucune distinction de leurs propres convictions personnelles. Ces derniers rencontrent l'ancien malade et décident, ou non, de constater le caractère imprévu, instantané, complet, durable et inexpliqué de la guérison. En cas d'issue positive, le dossier est transmis au Comité médical international de Lourdes, le CMIL.
Fondé en 1947, le comité charge alors un de ses membres d'approfondir l'examen du dossier. Si au moins les 2/3 des membres du CMIL se mettent d'accord pour confirmer que la guérison reste inexpliquée dans l'état actuel des connaissances scientifiques, les conclusions du comité sont envoyées à l'évêque du diocèse à laquelle appartient la personne guérie. En s'appuyant sur une commission diocésaine, l'évêque, avec l'accord du Vatican, prend la décision finale de reconnaître ou non le caractère prodigieux, miraculeux de la guérison. Près de la moitié l'ont obtenu dans les 50 premières années ayant suivi les apparitions. En raison des progrès de la médecine au fil des décennies, les guérisons sont en effet de moins en moins inexpliquées. Les diagnostics sont aussi devenus de plus en plus exigeants et les traitements toujours plus efficaces. Mais plus communément, plusieurs critères à ce jour sont incontournables. Il faut que la maladie soit grave, qu'elle soit connue, diagnostiquée et surtout incurable. Il faut que le traitement, si traitement il y a eu lieu, n'ait eu aucun effet sur la maladie. La guérison doit avoir lieu de manière soudaine, instantanée et surtout sans convalescence. Et enfin, la guérison doit être définitive sans aucune récidive et ce dans un délai minimum de 10 ans. Il y a également un aspect politique non négligeable à ce jour. Les miracles sont contrôlés par le Vatican. L'Église, de manière générale, n'aime pas trop les miracles à répétition. Certaines guérisons sont pourtant incroyables, mais non validées par le Comité médical international de Lourdes. Valider un miracle a une répercussion médiatique mondiale d'une énorme puissance et le Vatican gère tout cela de manière un petit peu plus officieuse en fonction de différents critères qui sont parfois assez opaques. Quatrième partie de la vidéo, les hypothèses mises en avant pour expliquer ces fameux miracles. Selon les scientifiques, l'eau de la source de la grotte de Lourdes aurait de réelles vertus sur la santé des patients. Le professeur Luc Montagnier a évoqué l'influence sur la santé des ondes électromagnétiques de très basse fréquence de cette eau. À savoir qu'aucune propriété particulière n'a été observée dans les analyses au niveau chimique de l'eau de Lourdes. Un lieu qui a des effets sur les émotions. Pour la rhumatologue nord-américaine Esther Sternberg, l'atmosphère de compassion qui règne à Lourdes peut avoir un effet sur les émotions et donc sur le cerveau. Cet effet peut produire un changement dans le cerveau qui permet au système immunitaire, et de manière très rapide, d'être boosté de manière non explicable par la médecine. Sur un aspect plus spirituel, la grotte est un lieu hautement vibratoire où les énergies sont plus fortes qu'ailleurs. Cela peut avoir une vraie influence sur le corps et activer des processus d'auto-guérison dont nous ne maîtrisons pas encore le fonctionnement. Ces processus sont actuellement étudiés par des professeurs outre-Atlantique dans le but ultime d'être reproduits et ce de manière maîtrisée. Nous le souhaitons vraiment un jour, mais pour l'instant on n'en est pas là. Et puis bien sûr, l'intervention divine sous un aspect spirituel. Mais le choix des miraculés est assez inexplicable, car beaucoup de miraculés ne sont pas du tout croyants. Quant à Bernadette, entre 1858 et 1866, Bernadette continue de vivre à Lourdes, où sa situation devient de moins en moins tenable. Sans cesse sollicitée, tout en refusant de percevoir quoi que ce soit, un rapport avec les apparitions de sa célébrité, elle se pose la question d'une vie religieuse. En 1864, suivant la recommandation de l'évêque de Nevers, elle décide à entrer chez les Sœurs de la Charité. 2 ans plus tard, alors que la construction de la basilique est en cours, Bernadette a 22 ans et quitte Lourdes pour entrer au couvent Saint-Gildard à Nevers dans la Nièvre. Elle y mène 13 années d'une vie de religieuse ordinaire, ayant néanmoins la particularité de recevoir la visite de nombreux évêques, parmi ceux qui souhaitent se faire une opinion sur elle et sur les apparitions. Souvent malade et de santé fragile, elle est employée à l'infirmerie quand elle-même n'y est pas soignée. Elle fait ses vœux perpétuels en 1878, puis meurt d'une pneumonie le 16 avril 1879. Bernadette avait 35 ans. Bernadette Soubirous est béatifiée le 14 juin 1925, puis canonisée le 8 décembre 1933, en la fête bien sûr de l'Immaculée Conception par le pape Pie XI.
Sa fête est commémorée le 18 février. Le sanctuaire de Lourdes accueille environ 6 millions de personnes chaque année, dont 50 à 60 000 malades, dans l'attente d'un miracle. Dernière partie de la vidéo, comment demander de l'aide à Marie pour une guérison. Alors pour ça, il existe des neuvaines. Donc je fais beaucoup de vidéos sur les neuvaines, et donc là je vais vous présenter les neuvaines à Notre-Dame de Lourdes. Alors les neuvaines à Notre-Dame de Lourdes, vous en avez plusieurs. Ce sont les mêmes, sauf que les photos varient. J'en ai deux. Une que j'ai récupérée à Lourdes il y a quelques mois, et puis une autre que j'ai depuis très longtemps. Donc voilà, les neuvaines, bougies, qui brûlent pendant 9 jours consécutifs, qu'il ne faut pas éteindre, et qui sont toujours accompagnées d'une prière à faire chaque jour. Donc pour utiliser une neuvaine, il suffit simplement d'en acheter une, comptez 6-7 euros. Ensuite, vous l'ouvrez et vous l'allumez. Et puis derrière chaque neuvaine, souvent, vous trouverez une prière. Si la prière n'est pas derrière la neuvaine, vous la retrouvez sur Google ou sur Internet. Les prières à Notre-Dame de Lourdes sont très faciles à trouver. Cette prière, il faut la faire chaque jour. C'est obligatoire. Et quand vous faites la prière, vous la lisez en mettant bien l'émotion et le souhait donc de la guérison obtenue, et vous formulez la demande, que ce soit pour vous ou pour une autre personne, en disant bien que vous souhaitez la guérison de telle ou telle personne. Si c'est pour vous, vous nommez. Si c'est pour, enfin vous nommez, vous dites c'est pour moi. Et si c'est pour quelqu'un d'autre, vous nommez bien son nom et son prénom et vous pensez à lui pour émettre vraiment le signal au niveau informationnel et intentionnel. Vous le visualisez. C'est pour ça que vous pouvez faire des neuvaines pour des gens que vous connaissez. Uniquement. Si vous ne connaissez pas la personne, c'est pas pareil. D'accord ? Donc, la neuvaine, il ne faut pas l'éteindre, il faut la laisser brûler pendant 9 jours. Et comme je le dis dans mes autres vidéos, si jamais vous partez un week-end ou même la journée, ne l'éteignez pas. Vous la laissez dans la salle de bain, vous fermez la salle de bain pour pas que vos animaux puissent rentrer et vous la laissez brûler, vous pouvez la déplacer. Par contre, il faut bien faire la prière chaque jour et l'heure n'a pas d'importance. Il y a la possibilité aussi de laisser la neuvaine peut-être dans un monastère ou une église. Mais il faut savoir que la grande majorité des monastères et des églises éteignent les neuvaines la nuit et les rallument le lendemain pour des questions de sécurité. Donc du coup, ça casse un peu le principe de la neuvaine où on émet la demande par un signal et par une flamme pendant 9 jours consécutifs. C'est donc pour ça que je vous déconseille de laisser la neuvaine brûler dans une église ou un monastère, car elle a forte chance d'être éteinte le soir. Il les rallume bien naturellement le lendemain, mais le soir, elles sont souvent éteintes. Alors que chez vous, vous la laissez bien allumée. Une neuvaine peut être réalisée pour une pathologie légère, pas forcément une pathologie incurable. Alors c'est vrai qu'on reconnaît les miracles que si la pathologie est incurable, est diagnostiquée et connue par la médecine. Mais si quelqu'un souffre d'une douleur inflammatoire simple mais qui ne passe pas, vous pouvez demander une guérison. Alors c'est spirituel et bien naturellement en complément d'un suivi médical et des traitements adéquats. On est bien d'accord, ça ne remplace pas, bien évidemment. Ça va en complément sous un aspect purement spirituel. Donc du coup, que la personne souffre légèrement ou au contraire est malheureusement une pathologie lourde, les deux cas sont éligibles à Notre-Dame de Lourdes. Vous pouvez demander la guérison. Mais je redis bien, attention, pensez bien à faire la prière chaque jour et à ne pas sauter une seule fois. Vous allez mettre une intention très forte de guérison, vous allez, sans le savoir, faire avec l'égrégore de la prière du magnétisme à distance, tout simplement en émettant une intention de guérison, de souhait. Vous allez informer la personne en se disant « je veux te voir guéri ». C'est ni plus ni moins un axe du pouvoir de l'intention. Et puis bien sûr, il y a les miracles à Marie, les miracles qu'on attribue à Marie. Alors, ces miracles à Marie ne sont pas qu'à Lourdes. Il faut savoir qu'il y en a partout dans le monde. C'est donc pour ça qu'on peut, si on le souhaite et si on y met l'intention, essayer de déporter une belle guérison du sanctuaire de Lourdes dans le 65, pour ceux qui habitent loin, c'est quand même dans les Pyrénées, on peut essayer de l'emporter, de la déporter chez soi. Il y a des miracles qui ne sont pas qu'à Lourdes. Et pourtant, les miracles ont été, par rapport à des prières,
à l'Immaculée Conception et à Marie. Donc du coup, à partir de là, vous pouvez chez vous tenter des neuvaines et avoir des bons résultats. Alors, en ce qui concerne les neuvaines, c'est fait. Vous avez également l'eau de Lourdes. L'eau de Lourdes, j'en parle dans ma vidéo sur les taux vibratoires. Elle a un taux vibratoire pharaonique, à peu près 800 000 unités bovis, là où l'eau du robinet a à peu près 6 000 unités bovis. C'est la vibration de l'eau et il y a beaucoup de guérisons et de miracles qui ont été constatés après les bains. C'est par rapport à ça que la médecine cherche à comprendre. Et puis en plus, Lourdes, ce sont des guérisons instantanées, sans convalescence. La personne est malade, quelques instants après, elle n'est plus malade. C'est-à-dire que si la médecine l'avait sauvée, elle serait passée par une phase de convalescence. Là, Lourdes, c'est pas comme ça. Les miracles de Lourdes, c'est la personne ne peut plus bouger, on va dire qu'elle a une pathologie très lourde, avec le corps qui est abîmé par exemple, automatiquement, après une guérison, tout est parfait, comme si elle n'avait jamais été malade. C'est-à-dire que les personnes qui font des IRM, pour voir, pour constater, ne voient aucune traçabilité de la pathologie au niveau de l'IRM. Alors qu'en temps normal, après une guérison, entre guillemets, normale, à l'IRM, on peut voir certaines formes de faiblesse. Là, non. Tout est rentré dans l'ordre, et ce, de manière miraculeuse et instantanée, comme si on avait activé un renouvellement cellulaire immédiat. On est dans le quantique. On est aussi dans le merveilleux, comme je le disais dans ma vidéo. C'est-à-dire que c'est inexplicable au niveau de la médecine traditionnelle. Pourtant, ça arrive. Et donc, l'eau de Lourdes participerait énormément à ce déclenchement. Est-ce la vibration pharaonique? Peut-être. Donc si vous allez à Lourdes, prenez de l'eau. N'hésitez pas à le prendre. Et sous l'aspect plutôt spirituel, une fois que vous avez l'eau, en plus de la neuvaine, n'hésitez pas à vous mettre de l'eau. Alors ne la buvez pas, elle est potable, hein, mais ne la buvez pas. Parce que si vous la gardez pendant des mois, c'est pas bon. Et par contre, prenez-la et n'hésitez pas à vous en mettre sur les endroits qui sont douloureux, avec la visualisation donc de la guérison. C'est-à-dire que vous prenez un peu d'eau sur vos mains et vous la positionnez là où vous avez mal et vous donnez l'intention de guérir. Si c'est pour vous que vous faites cette neuvaine, pendant la neuvaine, et si vous avez la chance d'avoir de l'eau de Lourdes, n'hésitez surtout pas à faire ça en simultané. Vous allez bénéficier de la vibration. Alors, bien sûr, c'est pas un bain, on est d'accord. De l'eau de Lourdes comme ça, c'est pas un bain, vous n'êtes pas immergé dedans, mais il y a la symbolique et il y a l'aspect vibratoire de l'eau. L'eau, elle vibre à 800 000 unités bovis en sortant de la source de Lourdes. Cette eau que j'ai depuis quelques mois, elle a pu perdre sa vibration peut-être. Donc n'hésitez pas à utiliser de l'eau récente. C'est pour ça que l'eau, pour moi, il ne faut pas l'acheter. Il faut aller la chercher. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lourdes, vous avez une multitude de robinets, ce sont des petits pressoirs. Vous en avez une quinzaine, une vingtaine, je ne sais plus exactement, je n'ai pas compté. Vous pouvez acheter des récipients, je l'ai acheté à Lourdes celui-ci. Vous pouvez prendre des jerrycans aussi, hein, et vous pouvez mettre de l'eau fraîche qui coule directement de la source. Et puis l'utiliser dans les quelques jours qui suivent. Donc n'hésitez pas, en complément de la neuvaine, l'eau. Et comme je vous le redis une dernière fois, il y a de l'eau de Lourdes qui est vendue. Mais je vous déconseille, allez la chercher, car vous savez qu'elle est récente, fraîche, et qu'elle n'a pas perdu sa capacité vibratoire. Un petit point important également. Souvent on pense que l'eau de Lourdes elle est bénie. Non, l'eau n'est pas bénie. L'eau qui sort de la grotte n'est pas bénie. Qui peut bénir de l'eau? Un prêtre. Mais le prêtre ne bénit pas l'eau de Lourdes. Maintenant, si vous souhaitez encore la charger un peu plus, mais naturellement, moi je la laisserai à l'étop, vous pouvez la faire bénir par un prêtre. Il suffit de trouver un prêtre à Lourdes, il y en a énormément, et il pourra donc vous bénir l'eau avec des textes correspondant à des textes du Second Testament de sa Bible. Mais simplement un prêtre peut réellement bénir de l'eau. En conclusion de cette vidéo, si vous avez l'occasion de vous rendre à Lourdes, n'hésitez pas. Ça vaut vraiment le coup d'œil. L'énergie du lieu, l'histoire du lieu. Et puis, l'endroit, on sent quand même une certaine forme de puissance. Après, beaucoup de personnes malades y sont allées. Vous allez croiser des gens en fauteuil qui sont dans l'attente d'un miracle. Il y a certaines associations qui amènent, comme l'Ordre de Malte ou autres, énormément de personnes. Donc on voit aussi la souffrance des personnes quand on va à Lourdes.
mais n'hésitez pas à y aller, à faire un détour. Vous sortez à Tarbes si vous êtes sur l'autoroute, faites 25 km et vous faites un saut à Lourdes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle également ma formation en ligne pour être magnétiseur, pour apprendre le magnétisme et notamment comment savoir traiter les 45 pathologies en 13 heures de vidéo. On ne sera peut-être pas au niveau de l'Immaculée Conception, je dis ça en plaisantant bien naturellement, mais vous avez bien toutes les règles, et ce de manière très cartésienne, pour pouvoir traiter les douleurs inflammatoires, diverses et variées, les pathologies de peau, les maladies chroniques au niveau des symptômes, même celles qui ne se soignent pas, on a la capacité de réduire les douleurs des états symptomatiques, et puis tout ce qui est émotionnel et tout ce qui touche le feu, bien naturellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne, et si vous-même vous avez vécu une expérience assez incroyable à Lourdes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, vous ou des personnes de votre famille et de votre environnement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.